Ça a toujours été, c'est une clinique qui a été fondée par des infirmières, basée sur la pratique des infirmières. Ils sont au cœur de toutes les actions, de toutes les décisions aussi. SABSA existe parce qu'il y avait dans le réseau institutionnel et communautaire de la santé des besoins pour bien couvrir les traitements en hépatite C pour les personnes qui veulent être traitées. Puis qu'est-ce que j'ai aimé de la clinique SABSA, c'est qu'ils nous prenaient tel que tel. Justement, la SABSA, elle a ouvert pour les gens qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas de soins adéquats. À cause des hôpitaux, justement, qui nous traitaient comme de la merde. Fait que la SABSA est née grâce à ça, là. La spécialité, c'est sur l'hépatite. Mais par après, quand on était rentré à la clinique SABSA, on pouvait aller là pour des pneumonies. Les gens qui avaient un dossier pouvaient être traités comme pour n'importe quelle autre maladie ou infection, comme pour drainer des abcès. J'ai pu me faire traiter de l'hépatite. J'ai eu beaucoup d'aide. Ça m'a même permis d'avoir une job, vu qu'ils ont ouvert l'interzone. Quand on a un problème de santé ou qu'on vit une difficulté, bien, on aime être accueilli. On aime que ce soit le plus simple possible. On aime être entendu. Bien, dans le fond, moi, j'accueille les gens, je les mets en présentiel, je les dirige vers la bonne personne qui viennent voir. Je savais pas que j'avais l'hépatite. Je suis arrivée à un moment donné, à vrai dire, là, j'avais une grosse abcès sur mon bras. Puis tranquillement, pas vite, bien, ils m'ont amené vers un traitement par agoniste aux opioïdes. Fait que maintenant, je suis sobre, je suis sur la méthadone. Quand Isabelle me dit que j'avais plus l'hépatite C, j'étais tellement contente, là. Candy, je pense que c'est un exemple extraordinaire parce que elle a fait son traitement d'hépatite C, elle a eu des périodes plus difficiles, mais elle a surmonté elle-même toutes ces difficultés-là. J'ai connu SABSA même avant que le site d'injection soit ouvert. J'allais là pour faire des tests pour l'hépatite C et puis le VIH. Puis, rencontrer une infirmière, puis tout ce qui est côté plus médical, s'il y avait des infections ou quelque chose, on pouvait aller là et traiter comme une personne. Ils ne voient pas, ils se foutent pas mal là, que tu consommes de la drogue. Là. Et ils mettent ça complètement à part. Ils se concentrent vraiment sur pourquoi tu vas là, puis vraiment, ils t'aident du mieux qu'ils peuvent, puis ils te donnent vraiment un bon traitement. On sent aucun jugement quand tu vas là. Je crois que le bénéfice d'une approche d'infirmière praticienne, donc d'une approche plus globale, plus intégrée, c'est que ça va de soi de prendre en compte d'entrée de jeu ou d'emblée plusieurs aspects de la situation de la personne, donc de s'intéresser à comment elle passe ses journées, dans sa situation de vie, ses stresseurs, ses relations, puis ça nous rend beaucoup plus sensible à la réalité de la personne. Ça permet de créer des liens de confiance plus facilement. Bien, moi, je suis le travailleur social qui est consultant en dépendance pour pouvoir vraiment être une porte d'entrée pour les gens qui ont un portrait de consommation en avant-plan et qui a aussi le volet santé mentale. Fait qu'on travaille vraiment une approche intégrée. L'unité mobile de la clinique, ça fait en fait 2020, on est en 2022, puis même ça a commencé à couler 2019, fait que ça fait quoi, 3 ans. La réduction des méfaits, c'est une approche qui a fait ses preuves. C'est la méthode la plus accueillante, c'est la méthode la plus pragmatique, la plus crédible, c'est la méthode qui ne fait pas fuir les gens. Simon est tellement... c'est un modèle pour les pères, parce que Simon est comme rendu à une autre étape où il a eu accès à une forme de professionnalisation. Puis depuis les débuts, on a traité plus de 1000 personnes, fait qu'on est fiers de ça.
mais on sait qu'il y a encore des nouvelles infections, on sait qu'il y a encore des gens qui ignorent leur statut, donc il faut continuer toujours à prêcher pour le dépistage. Pour la suite des choses, c'est de continuer à intéresser d'autres professionnels. Il y aurait de la place pour des médecins qui viennent pratiquer ici, pour d'autres professionnels de la santé, d'autres spécialistes. Moi, dans mon idéal, je verrais SAPSA comme un multidisciplinaire, là, avec tous les soins possibles sous un même toit.